Précieux frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici au studio Soterea Media à La Chaux-de-Fonds en Suisse. Et nous avons un message à partager avec vous, humblement. Nous pensons, Seigneur, que le Seigneur va nous faire grâce afin que nous puissions communiquer ce message tel qu'il doit être communiqué au peuple de l'Alliance, au peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur donc pour ce jour. Nous bénissons le Seigneur qui dispose de ce temps pour nous. Et nous nous inclinons devant le Seigneur afin que seul, à lui seul, revienne la gloire de ce qui se fait en ce moment. Puisqu'il faut que je me présente, je m'appelle Joseph Okenge. Je suis appelé au ministère prophétique. Et j'exerce mon ministère en Suisse, à La Chaux-de-Fonds plus précisément, à l'église La Splendeur de Dieu. Quel est le message que nous allons partager ce jour? Le titre de mon message, de mon exhortation, appelez-le comme vous voulez, est « La grâce de Dieu, puissante pédagogue ». La grâce de Dieu est une puissante pédagogue. La grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu nous apporte une plus-value au niveau de notre connaissance. Alors nous allons prendre notre texte de référence dans le livre de Tite et nous allons y aller pas à pas si vous le permettez. Je prends donc mes lunettes afin que nous puissions lire ce texte ensemble pour la seule gloire de Dieu. Je lis donc Tite, la lettre de notre frère Paul à Tite. Et nous le faisons pour la seule gloire de notre Dieu. Tite chapitre 2 à partir du verset 11. Je lis. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous enseigne. Nous y voilà. Elle nous enseigne. Non seulement elle a été manifestée, mais encore, elle nous enseigne. Quelle grâce nous avons. Je vais répéter un peu ce que je viens de dire. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, sans exception, a été manifestée. Et elle fait quoi, cette grâce qui a été manifestée? Elle nous enseigne. Alors nous allons évoluer avec la grâce. Mais je tiens ici à donner quelques avertissements qui nous sont donnés par le Seigneur, notre Dieu, en personne. Et ces avertissements se trouvent dans sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez l'épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 15, il nous est dit là quelque chose de très important au sujet de la grâce. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que nous devons tous veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ça, c'est une recommandation expresse que le Seigneur nous a faite. Et nous devons la prendre à cœur. Nous devons la prendre au sérieux, très au sérieux. Nous devons, en tant que fils et fils du royaume, veiller à ce qu'autour de nous, personne ne se prive, que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça, nous devons vraiment nous attacher à cette parole. Le second avertissement que nous pouvons prendre en considération, cet avertissement, c'est que cette grâce, nous ne devons pas la prendre en vain. Nous ne devons pas la recevoir en vain. Et cela nous est écrit par l'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, non pas pour Dieu, nous travaillons avec Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire? Puisque nous travaillons avec Dieu, nous ne devons absolument pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous ne devons mais absolument pas nous permettre de prendre la grâce de Dieu comme étant une quantité négligeable.
Et pourquoi nous n'avons pas le droit de prendre la grâce de Dieu comme étant une quantité négligeable? Parce que tout simplement, la grâce de Dieu, cette grâce qui a été manifestée, cette grâce qui nous enseigne a nécessité un prix incommensurable. Quel est le prix de la grâce? La vie même, la vie parfaite, la vie même du Fils éternel de Dieu, Jésus-Christ. C'est ça le prix de la grâce. La grâce de Dieu a nécessité que le Fils élu, éternel, du Dieu vivant, aille sur la croix pour toi et moi, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi nous n'avons pas le droit de prendre, de recevoir cette grâce en vain. Et de ce fait, nous devons veiller à ce que nul ne la reçoive en vain. Nous ne sommes pas ici en train de vous inviter à vous improviser inquisiteur ou juge. Non, ça n'a rien à voir. Mais puisque vous considérez la grâce, puisque je considère la grâce, puisque nous considérons la grâce, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous devons veiller à ce que cette grâce soit réellement prise pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle représente, pour nous et pour toute l'humanité. Voilà un peu l'introduction de ce message, de cette exhortation que je voudrais partager avec vous. Mais qu'est-ce que nous nous sommes dit en amont? Nous nous sommes dit que la grâce de Dieu, je reviens toujours sur ça parce que c'est essentiel. Alors je me répéterai peut-être souvent, mais parce qu'à mon sens, cela est essentiel. Donc la grâce de Dieu est source de salut. Vous vous rendez compte? Elle est source de salut. Et pour cause, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que cette grâce soit source de salut. Donc nous pouvons, dès qu'on entend ces choses, nous dire, mais oui, effectivement, la grâce de Dieu est un trésor, est tellement précieuse. Oui, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, la grâce de Dieu est une source. Mais quelle source? La source du salut. Ton salut, bon salut, notre salut, le salut de l'humanité tout entière est dû à cette grâce. Et cette grâce qui est source de salut a été manifestée, a été concrétisée. Ce n'est pas une chimère, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas, c'est du concret. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que je suis emporté. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que la grâce de Dieu, c'est du concret. Parce qu'elle a été manifestée, ma bien-aimée, mon bien-aimé, elle a été manifestée. Donc c'est quelque chose de palpable, de concret, de tangible. Cela a été manifesté. Et étant manifesté, qu'est-ce qu'elle fait encore? Puisqu'elle est manifestée, puisqu'elle nous a été manifestée, elle nous enseigne. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette exhortation « La grâce de Dieu, puissante pédagogue ». La grâce de Dieu agit comme une puissante pédagogue, comme un enseignant, une enseignante. Elle nous enseigne, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Voilà pourquoi, et elle nous enseigne pour notre bien. La grâce de Dieu nous enseigne pour que nous soyons formés, pour que nous soyons qualifiés, pour que nous soyons éligibles pour l'œuvre de Dieu, afin de servir Dieu dans la puissance de son esprit et de tirer les hommes de ces ténèbres qui les couvrent. La Bible dit, il est écrit que nous sommes, au contraire, un sacerdoce royal, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis, un peuple que Dieu s'est acquis. Et la mission qui est confiée à ce peuple, nous allons continuer dans quelques minutes. N'endurcis pas ton cœur. Une émission de Soteria Media. Tous les vendredis, avec le pasteur José Chitoko Katende. Sur soteriamedia.com. Suivez-nous tous les vendredis sur soteriamedia.com. Merci à vous qui avez gardé l'écoute. Je suis très heureux de vous retrouver. Oh, quel moment merveilleux je peux passer avec vous.
Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous poursuivons donc cela. Donc, nous étions en train de nous dire que nous avons une mission. La grâce, cette grâce de Dieu, qui est source de salut pour tous les hommes et qui a été manifestée, cela nous a amené à nous dire que cette grâce manifestée nous confie une mission. Cette mission, c'est de tirer nos frères et sœurs des ténèbres. N'oubliez pas qu'il est écrit que nous devons briller comme des flambeaux au milieu de cette génération perverse et pervertie. Eh bien, cette grâce de Dieu, lorsque nous la prenons à cœur, lorsque nous l'honorons, elle nous permet, frères et sœurs, de briller, d'être ces flambeaux qui brillent. Et le texte que je veux lire avec vous maintenant se trouve en 1 Pierre au chapitre 2, au verset 9. Nous allons lire la parole vivante de notre Dieu. Oh, quelle délectation, quelle joie de pouvoir disposer de cette parole. N'est-ce pas que vous êtes d'accord avec moi? Alors nous allons lire 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. Je lis pour la seule gloire de Dieu. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple que Dieu s'est acquis. Et pourquoi Dieu s'est acquis ce peuple que nous formons, vous et moi, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de son admirable lumière, qui nous vous a appelé, pardon, des ténèbres à son admirable lumière. Vous vous rendez compte? Nous avons été appelés de ténèbres. Il nous a arrachés des ténèbres dans lesquelles nous étions vautrés pour nous amener à son admirable lumière. Et la mission qui est la nôtre, au travers de ce salut, qui est source de, au travers, de cette grâce de Dieu, qui est source de salut pour tous les hommes, et qui est manifestée, qui a été manifestée, la mission qui nous est confiée, c'est celle-là. C'est qu'à notre tour, nous puissions, c'est que Dieu, le Seigneur de grâce, de toute grâce, puisse au travers de chacun de vous et de moi, puisse tirer ceux qui sont encore dans les ténèbres pour les amener à son admirable lumière, comme il l'a fait pour chacun d'entre vous, comme il l'a fait pour moi. N'est-ce pas merveilleux cela? Et nous poursuivons donc notre lecture dans l'épître de Paul à Tite. Nous poursuivons la lecture. Que nous dit la suite de ce texte? Nous avons vu que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne. Elle a été manifestée et en se manifestant, elle nous enseigne. J'ai envie de dire, vous savez ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que cette manifestation de cette grâce se manifeste aussi au travers de l'enseignement qui nous est apporté au travers de cette grâce. Dieu est merveilleux, notre Dieu, pas n'importe quel Dieu, notre Dieu est précieux, il est merveilleux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que sans la connaissance, son peuple est détruit. Voilà pourquoi cette grâce, source de salut pour tous les hommes et qui est manifestée, nous enseigne. Nous enseigne pourquoi? Pour nous apporter cette connaissance qui va nous empêcher, vous et moi, précieux frères et sœurs, d'être détruits, d'être vaincus par l'ennemi, par nos ennemis. Vous êtes d'accord avec cela? Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Alors nous allons poursuivre la lecture. Je lis donc, elle nous enseigne à faire quoi? Cette grâce qui a été manifestée, qui est source de salut, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà le premier enseignement que vous et moi, nous recevons de la grâce de Dieu. Cette grâce qui nous enseigne, nous recommande quoi? De ne pas répéter, nous allons le répéter ensemble, cette grâce qui a été manifestée et qui nous enseigne de renoncer. Ça veut dire d'abandonner, de rejeter, de refuter. Que ce que nous allons dire là soit véritablement anathème dans nos vies.
Et qu'est-ce qui doit être anathème dans nos vies? Qu'est-ce que nous devons abandonner? Qu'est-ce que nous devons réfuter? Qu'est-ce que nous devons rejeter? Ce qui est écrit ici, je le lis avec vous, nous devons renoncer à l'impiété. L'impiété. Qu'est-ce que l'impiété, ma bien-aimée, mon bien-aimé? On dit que Noé était un homme pieux. Dans la Bible, on nous parle d'hommes, des hommes et des femmes qui ont versé dans la piété. Qu'est-ce que la piété? La piété, pour moi, pour toi, c'est l'attachement à Dieu. L'attachement, cet attachement indéfectible à la personne merveilleuse et divine de notre Dieu et Père. Alors, quand quelqu'un qui n'est pas dans la piété, qu'est-ce que c'est que l'impiété? L'impiété, c'est le refus de s'attacher à Dieu. C'est le refus de tout ce que Dieu est et nous apporte. C'est ça l'impiété, c'est tourner le dos à Dieu, c'est tourner le dos à sa volonté souveraine. Je ne parle pas de la volonté permissive, je parle de la volonté souveraine de Dieu. C'est ça l'impiété. Eh bien, cette grâce de Dieu, source de salut, j'ai envie de dire source de vie, cette grâce de Dieu, source de salut, qui a été manifestée et qui nous enseigne, nous donne un premier enseignement. C'est que nous devons être pieux. Nous devons nous attacher à notre Dieu. Nous devons à Dieu un indéfectible attachement. Nous devons faire de Dieu notre trésor le plus précieux. Rejeter tous ceux qui fait concurrence à Dieu dans nos vies. Tous ceux qui s'opposent à sa seigneurie, à sa majesté, à son autorité, à sa domination. Tous ceux qui s'opposent à tout ce qu'il est pour nous. Nous devons rejeter cela. C'est cela la piété. Peu importe si on doit se moquer de toi, ma bien-aimée. Peu importe si on doit se moquer de toi, mon bien-aimé. Tu n'as qu'à répondre, il est mon Dieu et je l'aime plus que tout. Voilà ce qu'elle nous enseigne. Elle nous dit, c'est comme si on pouvait entendre la douce voix de la grâce de Dieu qui nous parle et qui nous dit, en cet après-midi ensoleillé, ici en Suisse, dans les studios Soterea Media, à la Chaux-de-Fonds, eh bien, cette grâce, nous pouvons, là où vous êtes, est-ce que vous entendez cette douce voix qui est en train de vous dire ces choses? Renoncez à l'impiété. Et renoncer à l'impiété, c'est une invitation à venir nous prosterner aux pieds de sa majesté, de sa sainteté royale. Poursuivons donc. Le second enseignement, c'est que nous devons renoncer aussi aux convoitises mondaines. Le monde est plein de convoitises. Mais cette grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne que vous et moi, particulièrement nous qui avons reçu Jésus-Christ comme étant notre Sauveur et Seigneur personnel, nous qui avons pris à cœur cette œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous, eh bien nous devons renoncer aux convoitises, aux turpitudes mondaines. C'est ça que la grâce nous enseigne. La grâce de Dieu t'invite, ma bien-aimée, mon bien-aimé, à te séparer de tout ce que le monde te présente chaque jour. Le monde ne nous présente que des choses qui s'opposent à la souveraineté de notre Dieu. Le monde nous invite, au travers de ces convoitises, nous allons nous retrouver très très bientôt avec plaisir.